Bonsoir, Monsieur Abdul Aziz. Bonsoir. Ravi de faire votre connaissance. Merci. Je crois que vous êtes le seul actuellement, hein? Oui. Ah, d'accord. OK. Vous êtes où actuellement? En Côte d'Ivoire, au Mali? En Guinée. Pardon? En Guinée. Guinée. Ah, en Guinée. Ah, d'accord. Guinée-Conakry, c'est ça? Guinée-Conakry. D'accord. Bon, en attendant que les autres nous prennent en cours, on va commencer par au moins faire connaissance. Voilà. Je suis Maître Massa Maï Aubin, voilà, votre formateur du soir, également juriste d'entreprise, et puis intervenant aussi au niveau de l'université HEC Cocody Abidjan et l'université Polytechnique. Également formateur au sein du groupe IB Group, voilà, Business Group. Voilà. Et vous? Et moi, je suis Maître Abdul Aziz Diallo, je suis huissier de justice. J'exerce à Fourekaria, à 100 km de la capitale, Conakry. D'accord. Ça dit que vous avez beaucoup d'argent, c'est bien ça? Un peu, voilà. Ah, et les recouvrements? Ah, ça se passe bien. On se D'accord. plaint. D'accord. Ça me fait donc plaisir alors. Bon, sans plus tarder, puisqu'on a quand même un temps qui est quand même un peu limité, le temps que les autres nous prennent en cours, voilà. Il faut dire que notre formation est basée bien entendu sur l'OADA. Et ce qui me met encore plus à l'aise, c'est que vous êtes juriste. Et donc, ça facilite un peu les échanges. Voilà. Ça facilite les échanges. Vous avez déjà participé à une formation en ligne? Non, pratiquement non. Pratiquement non. D'accord. Puisque nous sommes deux, apparemment, pour l'instant, ça va se passer comme un échange assez fraternel. Voilà. Donc, concernant, vous avez déjà reçu les différents modules de formation? Non. Non, pas encore. D'accord. Mais bon, ça me met mal à l'aise, mais je suis obligé de poser la question, hein. Qu'est-ce que vous savez un peu sur l'OADA? Et puis, on va commencer à échanger. Bon, c'est l'organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des droits des affaires. Hein. D'accord. OK. Maintenant, concernant l'OADA, en elle-même, il faut dire que c'est une organisation gouvernementale. C'est une organisation gouvernementale. Je vois Patrice Zézé aussi qui s'est ajouté à nous, qui nous a rejoint. Monsieur Patrice Zézé, bonne arrivée. Monsieur Patrice Zézé, vous m'entendez? Vous m'entendez? OK. Et donc, il faut dire qu'au niveau de l'OADA, il est important de commencer d'abord même par la définition du terme droit des affaires. Voilà, droit des affaires. J'espère que vous me suivez, hein? Oui.
Ok, vous m'entendez? Puisque je n'ai pas de réaction depuis. Ok. Et donc, lorsqu'on parle du droit des affaires, il faut dire que c'est une branche, bien entendu, du droit privé. Et lorsqu'on parle du droit privé, il s'agit ici de l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent au domaine ne concernant pas l'État principalement, ne concernant pas l'État principalement. Et là-dessus, il faut dire que le droit des affaires est cette branche-là qui régit les activités commerciales. Voilà. Principalement, donc, les activités des commerçants, les activités des entreprises, des sociétés commerciales. Et donc, l'OHADA a vu en réalité le jour 7 en 1993, mais a été une initiative, une idée d'un Sénégalais. Vous vous souvenez au moins du nom du Sénégalais, monsieur le commissaire de justice, monsieur Diallo, le Sénégalais même qui a émis l'idée de création de l'OHADA. Ok. C'est un juriste sénégalais en Ok. 1991. C'est Maître Keba Mbaye. Maître Keba Mbaye. Bye. Voilà, qui a eu cette initiative-là de réunir les juristes africains, les inciter à pouvoir se réunir et fédérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que l'Afrique n'occupait pas une grande part du commerce international. Monsieur Zézé. Oui. Oui, je suis en train de régler mon. Monsieur Zézé. Oui, monsieur. Voilà, Je suis en votre train. micro. Oui, oui, je suis. Ok, merci. Tout à l'heure, vous aurez le temps de poser des questions hein, lorsque je vais vous présenter, mais présentement, je vais juste planter le décor. Voilà. Et donc, Mbaye a eu cette idée-là de réunir les Africains autour de la création d'une institution capable d'harmoniser le droit des affaires, puisque chaque État avait sa réglementation commerciale. Monsieur, votre micro. Monsieur Dassidi, votre micro, s'il vous plaît. Ok, vous m'entendez? Et donc, on continue. Et donc, 91, initiative de Maître Mbaye, voilà. Maître Keba Mbaye. 93, on a la création de l'OHADA. Le 17 octobre 1993, avec 14 États membres, on a la création de l'OHADA qui a pour mission d'harmoniser et de sécuriser le monde des affaires en Afrique principalement. Harmoniser et sécuriser le monde des affaires. Et donc, le 17 octobre 1993, à Port-Louis, en île Maurice, ces 17 États-là se sont réunis, dont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Bénin, le Togo et bien d'autres encore. Et à la suite de cela, ces États ont décidé de créer des actes uniformes. Voilà. Des actes uniformes, des dispositions, des textes de loi qui s'appliquent à un domaine du droit, un domaine bien précis du droit. Et à ce jour, nous sommes à 10 actes uniformes. À 10 actes uniformes. Sur ce, je vais vous laisser poser quelques questions le temps que nous épluchons un peu les véritables grands modules, les grandes lignes de notre formation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Parce que la dernière fois, j'ai pu constater dans le groupe qu'il y avait déjà des intervenants. Oui, il y a des questions? Monsieur Diallo? Monsieur Diallo, vous êtes là? Ok, donc de là, nous allons directement, je vais présenter ici le programme de formation
de sorte que vous ayez une idée assez claire. Vous ayez une idée assez claire des modules de formation. Voilà. Voilà. Et donc ici, on a le catalogue de formation. On va aller directement au niveau des différents modules de formation qui, sans nul doute, vous intéresseront tant ils sont riches. Voilà. Tant ils sont si riches, je suis sûr que cela va vous intéresser. Voilà. Ça, c'est concernant les coûts d'abord. Mais revenons un peu au contenu de la formation. Voilà. Il y a plusieurs pages. Voilà. Alors, module 1, on a l'introduction au droit des affaires. On a une introduction au droit des affaires. J'ai pratiquement présenté déjà le décor. Et donc, à ce niveau, nous allons voir les concepts fondamentaux du droit des affaires. Voilà, OHADA, le cadre juridique des affaires en Afrique, dans la zone OHADA. Il faut dire que l'OHADA est pratiquement une aubaine même pour ces États membres, d'autant plus que l'OHADA regorge pratiquement plus de 323 millions d'habitants. Voilà. Et donc, c'est tout de même un vaste marché, même si on n'atteint pas encore le milliard, c'est quand même un vaste marché, c'est un marché prometteur. Voilà. Et donc, nous allons commencer par une introduction au droit des affaires. Le droit des affaires, lorsqu'on parle d'introduction au droit des affaires, c'est de toucher à plusieurs disciplines également du droit qui entrent dans le cadre de l'entreprise commerciale, de la société commerciale plutôt, et de l'activité du commerçant. Voilà. Sur ce, nous allons nous intéresser, bien entendu, au droit des sociétés. Lorsque je parle de droit des sociétés, il s'agit des sociétés commerciales, bien entendu, par la forme. Voilà. Les sociétés commerciales par la forme, on a, entre autres, veuillez m'excuser, on a, entre autres, les sociétés de personnes d'une part et les sociétés de capitaux d'autre part. Et bien entendu, on ne peut voir ces sociétés-là sans parler de la société hybride qui est la SARL. Et donc, nous allons étudier, nous allons voir comment créer chacune de ces sociétés, voir comment ces sociétés-là fonctionnent, comment elles sont organisées, comment se passent les différentes réunions, quels sont les droits et les devoirs de chacun des associés, quels sont les droits et les devoirs, quels sont les contrats qui sont liés à ces sociétés-là, tant en interne qu'en externe, c'est-à-dire avec ses employés, avec ses collaborateurs, qu'avec sa clientèle. Voilà. Et nous allons aller de l'avant, et également les conditions de dissolution de ces sociétés-là. Voilà. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en matière de société commerciale, de son fonctionnement, il peut arriver dans la vie de la société que l'activité ne prospère plus, ou encore des situations de mésintelligence, ou bien d'autres situations qui peuvent entraîner ici la fin des activités de la société commerciale. Voilà. Au module 3, nous allons nous intéresser aux contrats commerciaux. Voilà. Lorsqu'on parle des contrats commerciaux, ici, il s'agit bien entendu d'étudier la formation de ces contrats, que ce soit des contrats de vente, contrats de prestation de services. Voilà. Nous allons étudier ces différents contrats, leur forme, tant leur forme que leur fond. Voilà. Les clauses obligatoires, les clauses essentielles de ces contrats-là, comment les rédiger. Voilà un peu en substance ce que nous verrons. Et il faut dire qu'un juriste accompli, c'est celui-là qui a même de pouvoir étudier, élucider, analyser et porter des ajustements à des contrats. Voilà. Et je suis sûr qu'au sortir de cette formation, vous serez à même de pouvoir établir ces traitements à tout contrat. Au module 4, nous avons le droit fiscal des affaires. Le droit fiscal. Et donc, le droit fiscal ici,
par le mot fiscal, on se retrouve au mot fisc qui revient aux impôts. En tant que juriste, et même juriste OHADA, vous devez être en même de pouvoir savoir quels sont les impôts qui s'appliquent. L'organisation fiscale de votre État, quels sont les impôts qui s'appliquent en fonction du type ou encore du chiffre d'affaires de votre entreprise. Voilà. Et donc, cela vous serait suffisamment profitable de pouvoir maîtriser, d'autant plus que nous savons très bien que bon nombre de juristes apprécient moins la fiscalité. Voilà. Je pense que Maître Diallo ne me dira pas le contraire. Bon nombre de juristes n'apprécient pas la fiscalité. Voilà. Bon littéraire, mais pas toujours bon mathématicien. Voilà. Et donc, nous avons étudié ces différents régimes d'imposition. Et donc, nous allons passer au module 4. Quant au module 4, mais je vois plutôt ici le module 5. Voilà, je vais voir. Module 4, oui, droit fiscal des affaires. Module 5, on a la propriété intellectuelle. Voilà. La propriété intellectuelle, qui est pratiquement une discipline à part entière également du droit. Ben, vous le savez comme moi, que toute entreprise accepte une personnalité morale. Et elle a, dans son fonctionnement, au cours de son fonctionnement, elle arrive à faire des créations, de la créativité. Et lors de cette après cette créativité, après tous ces brevets d'invention que la société peut faire, peut détenir en fonction de son type d'activité qu'elle a, ces brevets-là doivent être protégés. Toutes ces inventions doivent être protégées. Surtout si c'est une entreprise qui intervient dans le domaine artistique, voilà, ou artisanal, ce sont des domaines à protéger. Toute entreprise qui produit une œuvre intellectuelle est appelée à protéger au risque d'être exposée à une concurrence déloyale, à une spoliation de sa créativité, de sa création. Et donc, ce chapitre-là, ce module permettra de mieux comprendre ici ce que c'est que la propriété intellectuelle d'une entreprise ou d'un commerçant, mieux comment protéger ici vos créations d'esprit. Voilà. On passe par la suite au module 6, qui est lié à la concurrence. Tout à l'heure, je venais de parler de la concurrence. Voilà. La concurrence ici, vous aurez le temps de poser vos questions tout à l'heure. Voilà. La concurrence ici, il faut dire que c'est le fait de porter des agissements contraires à la réglementation et portant atteinte aux intérêts d'un autre professionnel qui s'adresse à la même clientèle que vous. Voilà. Et donc, nous allons étudier ce que c'est que d'abord la concurrence loyale. Et donc, de par ricochet, nous verrons les éléments de la concurrence déloyale et comment combattre les méthodes utilisées pour combattre la concurrence déloyale. Dans nos pays qui sont encore jeunes en matière de protection, dans le domaine commercial, je pense que en tant que juriste, si vous avez cette connaissance-là, vous pourrez au mieux intervenir et maîtriser votre sujet lorsque vous conseillez vos entreprises. Voilà. On continue avec le module 7 qui, lui, est relatif au droit du travail et des ressources humaines. Ah oui, le droit du travail et des ressources humaines. Voilà un droit qui est à double tranchant. Un droit qui est à double tranchant dans la mesure où il vous appelle à être, en tant que juriste de l'entreprise, à être très regardant sur tous les contrats, à être très regardant sur le comportement des administratifs de l'entreprise. Et donc, vous serez à faire face. Vous serez donc emmené à rédiger les contrats de travail. Voilà. Et donc, pendant ce module, nous verrons bien entendu ce que c'est que le droit du travail d'abord. Voilà. Ce que c'est que le droit du travail, en quoi consistent les tâches des ressources humaines également, parce que qui dit droit du travail dit également la gestion des ressources humaines, qui elle-même est basée sur la gestion des contrats
des collaborateurs qui sont les employés, les stagiaires ou encore les consultants. La gestion également de la carrière des travailleurs, la gestion des salaires, de la formation du personnel. Voilà. Le service des ressources humaines est un service vaste et qui a un impact énorme sur l'entreprise. Voilà. On a également au niveau du droit du travail aussi la question de la gestion, bien entendu, avec les ressources humaines, des congés du personnel que nous verrons. Voilà. Ça, c'est très important. Les temps de repos du personnel, les heures supplémentaires, les heures complémentaires. Revenons encore sur les types de contrats, les différents contrats de travail, les contrats de stage. Voilà. Quand on verra la durée de ces contrats-là, la forme de ces contrats, tous ces éléments seront vus, seront élucidés. Voilà. Et donc, je pense que vous gagnerez à le faire. Le calcul des droits, vous aurez le temps de poser des questions sur des cas pratiques. Voilà. Mais n'oubliez pas de mentionner également dans les commentaires ou encore dans le groupe vos états. Voilà. Ça me permettra au mieux de porter des éclaircissements en fonction de votre état. Voilà. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le droit du travail en Côte d'Ivoire, même si dans les pays francophones, nos textes de loi se ressemblent, il y a tout de même, des éléments de différenciation. Voilà. Et donc, en fonction des états, de votre état, vous va signifier cela. Et je serai en même de pouvoir vous donner des explications beaucoup plus approfondies et beaucoup plus adaptées, voilà, à votre état. Voilà. Donc, concernant le droit du travail, on va encore plus loin. Parce que lorsqu'on parle du droit du travail, c'est vrai, on ne s'arrête pas seulement à la situation au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les contrats, les relations professionnelles, mais ça va au-delà. Parce que il y a aussi l'organisation syndicale au sein de l'entreprise. Il y a des situations qui arrivent, d'où qui provoquent des litiges, voilà, au sein de l'entreprise. Et ces litiges-là peuvent déboucher au niveau de l'inspection du travail, voire au niveau du tribunal du travail. En tant que juriste, parce que je pense que j'ai affaire à l'essence, à la plupart du temps, à des juristes, voilà. Et donc, pendant cette partie, pendant ce module, je serai en même de vous donner des stratégies afin d'éviter certains litiges au niveau du droit du travail, ou au mieux, afin de pouvoir réduire les risques au niveau du droit du travail. Voilà, il ne faudrait pas que vous soyez un juriste au sein d'une entreprise qu'on envoie constamment à l'inspection du travail. Une entreprise qui ne respecte aucunement la réglementation. C'est dangereux. Voilà. Et mieux, voilà, encore qu'on parle au niveau du module, du module 8 de la réglementation de la conformité. Voilà. Je pense qu'apparemment, on se rejoint encore une fois de plus. Voilà. Qui dit droit du travail et ressources humaines, eh bien, le prolongement de la rigueur de l'activité des ressources humaines en tenant compte du droit du travail, c'est bien entendu l'observation de la réglementation et de la conformité. Voilà. Et donc, nous allons voir c'est quoi la réglementation et comment se fait la conformité. On va assurément parler de la veille juridique. Nous allons parler de la veille juridique. Voilà. La veille juridique, je sais que vous en avez déjà parlé, mais là, on va aller un peu plus loin. On va également étudier et élucider le tableau des interactions des activités juridiques. Voilà. J'espère que vous m'entendez. Voilà. J'espère que vous m'entendez. On continue. On est pratiquement à 18h25. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Voilà. Et donc, à l'avant-dernier thème, nous allons voir le contentieux des affaires. Le contentieux des affaires, qui est un sens très large. Voilà. C'est quoi le contentieux des affaires? C'est bien entendu, sans aller plus loin, ici, les différents qui naissent au niveau du monde des affaires. Lorsque je parle de différents, je veux parler, tout à l'heure, nous avons parlé des différents niveaux du droit du travail, mais c'est surtout au niveau commercial. Et donc, il peut arriver que l'entreprise où vous intervenez soit en conflit. Donc, comment d'abord éviter ces risques-là juridiques? Et ensuite, lorsque ce contentieux-là existe, comment est-ce qu'il faut le régler? Le régler à l'amiable ou le régler
par voie totalement contentieuse par devant un tribunal. Si vous n'êtes pas un avocat et que vous êtes simplement le juriste, eh bien, il y a tout de même des méthodes pour pouvoir ralentir le processus. Voilà. Et là, pendant la formation, nous aurons à élucider ici ces mots de résolution des litiges commerciaux. Voilà. Il y a différentes stratégies pour régler ces litiges commerciaux que nous allons voir. Nous allons également voir l'arbitrage et la médiation prévue même par les actes de forme de l'OADA. Voilà. Et nous allons étudier également la procédure judiciaire et des différents recours. Voilà. Qui sont par exemple l'appel ou encore l'opposition. Voilà, nous allons voir tout ça. Mais concernant les modes de règlement de ces conflits-là, il faut dire qu'il y a d'autres issues, voilà, que les textes de loi prévoient, tels que le protocole. Nous allons parler en quelque sorte, avec beaucoup plus de détails, des protocoles. C'est quoi un protocole d'accord? Comment le rédiger? Comment l'établir? Je pense que cela irait vraiment à vous rendre beaucoup plus pointu, à vous rendre beaucoup plus pointu. Voilà. Monsieur Patrice, vous entendez bien, ça me fait plaisir. Ok. Merci, Monsieur Patrice. Et donc, on va donc terminer pratiquement la formation en parlant du droit international des affaires. Le droit international des affaires, qui est également un droit assez vaste, mais assez pointu, surtout basé sur, dans bien des cas, par des incoterms que nous aurons le temps de voir. Voilà. Des incoterms qui s'intéressent au commerce international. Voilà. On ne peut pas parler du droit international des affaires sans parler de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui actuellement vacille avec les dernières décisions du président américain Donald Trump et avec les réactions de la Chine et du Canada ou encore de l'Angleterre. Voilà. Et donc, ce sont des choses. Cette dernière partie m'intéresse d'autant plus que je dispense même ce cours-là au sein d'une université. Voilà. Maintenant, je vais tout de suite, j'attends vos questions et j'espère que vous aurez des questions à me poser et j'aurai à élucider, à répondre à vos attentes. Sur ce, voilà. Je vous écoute. Sur ce, je vous écoute. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? J'attends les réactions. Monsieur Kaba Bashi, vous êtes là? Ah, je vois des... Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Bon, vraiment, je suis très content de l'initiative. Je vous ai pris en marche et pratiquement, je n'ai pas de questions à vous poser. D'accord. C'est monsieur? Mohamed Bachir Kaba. Ah, monsieur Bachir. D'accord. Vous êtes où? Je suis en Guinée. En Guinée. Apparemment, on a beaucoup Oui. de collaborateurs en Guinée, hein? Ah bon? Oui, on a monsieur Diallo qui est en Guinée. La semaine dernière, j'ai donné une formation aussi à certains qui étaient en Guinée. Voilà. Oui. Ça me fait Donc, plaisir. oui, j'ai vu l'annonce. Vraiment, j'ai trouvé les thématiques très importantes. Donc, D'accord. je me suis dit de m'intéresser. Et vraiment, je pense que ensemble, ça va être une très bonne péripétie intellectuelle. Merci, c'est tout mon souhait. Et j'en suis Hmm, sûr. Je suis persuadé. hmm. Vous intervenez dans quel domaine? Oh, dans le domaine judiciaire, hein. Ah, d'accord. J'interviens dans le domaine judiciaire. Donc, D'accord. oui, je suis publiciste de formation, donc il y a lieu que je m'intéresse au droit au Oui, WADA, oui. question de voir certaines matières, même pas en détail, mais d'avoir les notions fondamentales.
D'accord. Mais quel est le module qui vous intéresse le plus? Parce qu'on a 10 modules. On a en premier bon, l'introduction au droit des affaires. Bon, ça, c'est une introduction. On a le droit des sociétés commerciales, on a les contrats commerciaux, le droit fiscal des affaires, on a la propriété intellectuelle, on a le droit de la concurrence, on a le droit du travail et des ressources humaines, on a la réglementation et la conformité, puis les contentieux des affaires et le droit international des affaires. D'accord. Oui, j'ai vu la fiche, particulièrement droit du travail et le droit du travail, le module sur le droit du travail. Ensuite, sur la fiscalité là, des entreprises qui Je sont ne vous entends techniques. pas là. Parce que, Oui, allons-y. oui, je dis le module sur le droit fiscal des entreprises, droit de la concurrence et le droit du travail. Donc, m'intéresse plus, quoi. Même si. D'accord, il Hmm. n'y a pas de souci. Mais en Guinée, vous êtes où? Bon, en Guinée, bon, dans une semaine, je serai à Conakry, mais précisément là, je suis à loin, vers la moindre Guinée. D'accord. Ah. Je nous dis comme ça qu'il a des problèmes de connexion. Voilà, nous dit comme ça qu'il a des problèmes de connexion. Il n'y a pas de souci. D'accord. OK. Donc, je reste toujours à l'écoute. On a D'accord. monsieur Patrick Kapa qui est connecté, Patrice Zézé, Mohamed, bon, je pense que c'est avec monsieur Kaba que j'ai échangé. Voilà. Dassidi, j'attends vos questions. J'attends vos questions, j'attends vos préoccupations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres participants qui ont des questions? Monsieur Abdulaziz. Oui. Bon, moi, ma préoccupation, c'est de savoir si vous pouviez organiser ça en présentiel à Conakry. Parce que on dirait que les gens sont beaucoup intéressés. Mais vous savez, les formations en ligne, là, c'est pas évident. Il y a le problème de réseau. Et si c'est en présentiel, ça serait beaucoup mieux indiqué. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que les modules de formation là, on peut en avoir? Bien sûr, bien sûr. Je pense que j'ai présenté les modules de formation tout à l'heure, mais je pense que Oui. je vais veiller à ce que ce soit mis à votre disposition dans le groupe. C'est bon? Oh, ok, c'est bon. Comme ça, Voilà. après lecture et réflexion, on aura certainement des questions à poser. D'accord. OK. En fait, je vous Mais entends un peu bas. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pardon? je dis d'organiser ça en présentiel à Conakry. À Conakry. Donc, Monsieur Abdul Aziz souhaite qu'on organise cette formation en présentiel à Conakry. D'accord? Je vais en parler avec le Oui, cabinet et puis d'accord. ils verront certainement dans quelle mesure organiser cela à Conakry. Et ça sera avec Ouais, plaisir que je ferai à Conakry. De vraiment. toute façon, j'ai prévu arriver l'année prochaine à Conakry. Mais bon, si la date est beaucoup plus rapprochée, ça me ferait plaisir en tout cas. OK. Monsieur Abdul Aziz, vous avez une question ou des questions particulières? Bon, maintenant là, non.
Oui, quand j'aurai les modules de formation, je vais voir. d'accord, d'accord. Déjà, je peux déjà vous présenter, vous lire les modules de formation avant de les présenter pratiquement, comme je l'ai fait tout à l'heure. En premier, il y a l'introduction au droit des affaires, WADA. En deuxième, il y a le droit des sociétés commerciales. Voilà, qui dit droit des sociétés commerciales dit étude des sociétés commerciales par la forme, telles que les sociétés de personnes ou les sociétés de capitaux, en passant bien entendu par la SARL, la fameuse SARL. Voilà. Comment est-ce qu'on crée la société commerciale, comment elle fonctionne durant son exercice social et bien entendu, comment est-ce on peut en arriver à des procédures collectives, soit des redressements ou encore aller jusqu'à même à la dissolution de la société commerciale. Voilà. En trois, on a les contrats commerciaux. Voilà. Contrats commerciaux, comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on rédige la forme, donc la forme et le fond du contrat commercial. Il y a différents types de contrats commerciaux que nous aurons étudiés, contrats de vente, contrats de distribution, contrats de franchissage et bien d'autres encore. Il y a les clauses essentielles que nous allons voir et la négociation contractuelle également. La négociation contractuelle. Voilà. Et vous aurez le temps aussi de pouvoir suivre. Et donc, ici, on a pour objectif de développer des compétences pratiques. Voilà. Et vous permettre de négocier au mieux vos contrats. Et bien entendu, de mieux gérer vos contrats. Parce qu'il ne suffit pas d'obtenir la signature de contrat. Il faut pouvoir aussi les suivre. D'où la création au sein des entreprises, au fur et à mesure, on voit la création au sein des entreprises d'individus qui suivent les obligations des entreprises. Qui suivent les obligations des entreprises. Parce que par moments, certaines entreprises ont du mal à pouvoir suivre leurs obligations, au point de se retrouver le plus souvent au tribunal pour une exécution ou mauvaise exécution de leurs engagements contractuels. En quatre, on aura le droit fiscal des affaires. Donc, nous allons voir les différents régimes fiscaux des entreprises, applicables aux entreprises, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Guinée, voire en fonction de votre État. Et tout à l'heure, je l'ai signifié lorsque je prenais la parole. J'ai dit comme ça que il serait mieux que vous notifiez votre État. Voilà. Parce que le régime fiscal peut différer d'un État à un autre. C'est vrai que nous sommes des États francophones, mais vous voyez un peu la Guinée. La Guinée est un bel État qui très tôt a pris son indépendance vis-à-vis bien entendu, du colonisateur. Donc la Guinée, par moment, est structurée différemment de bien d'autres États. Voilà. Donc c'est important pour moi, le formateur, mais également pour vous, de pouvoir notifier votre État. La Guinée, là, je sais déjà. Je me sens encore plus à l'aise, d'autant plus que j'ai déjà dispensé une formation à des Guinéens. Formation à des Guinéens. Et donc, après le droit fiscal, on a la propriété individuelle. Propriété individuelle, qui parle de propriété individuelle, parle de la protection des marques, de la fabrication des entreprises, ou encore des litiges en matière de protection de la propriété intellectuelle. Voilà. On a également le droit de la concurrence. Toute entreprise a bien entendu un fonds de commerce, et c'est ce fonds de commerce-là et l'ensemble des éléments que le commerçant utilise pour pouvoir attirer et garder sa clientèle. Mais dans le même cas, dans l'exercice de ces activités, toute entreprise, qu'elle soit commerciale ou encore qu'on soit face à un commerçant, ces entités ou ces personnes sont exposées à une activité ou encore à une concurrence qui peut aller jusqu'à créer la dissolution de la société. Voilà. Tant elle peut être néfaste pour la société. Et donc, il faut avoir connaissance des lois relatives à la concurrence dans son État. Et comment mettre ces dispositions-là en œuvre, en action, afin de protéger ces droits. Voilà. Donc, l'action en concurrence déloyale, tout ça, vous devez être à même de pouvoir saisir, saisir ces connaissances. Et bien entendu, on ne peut pas parler du droit des affaires sans aborder le droit du travail. Le droit du travail, après la réglementation, de conformité, les contentieux des affaires et puis le droit international des affaires. Donc, M. Abdulaziz, voilà un peu les grandes lignes
les grandes lignes que je vais vous présenter une fois de plus tout à l'heure. Voilà. On a certains... OK. On nous dit comme ça que... le cabinet me dit comme ça que le catalogue vous a été mis à disposition. Voilà. Donc, vous avez le programme qui a été mis à disposition. Donc, vous pouvez regarder. Voilà. Vous avez vu? Monsieur Abdulaziz, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Toute l'Afrique vous observe. Je suis, Toute l'Afrique je vous suis là. observe. Voilà. Toute Après l'Afrique la vous formation, observe. je vais... Pardon? Monsieur Abdulaziz, vous parlez? Oui, oui. Voilà. Oui, Oui, je vous je écoute. vois, je vois. Bon, j'ai vu les modules. Oui. Ah, bon, après la formation, je vais voir comment s'approprier de ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il Ouais. n'y a pas de souci. Oui. On a monsieur Augustin, vous voulez intervenir? Oui, je viens juste de prendre en marche, donc je n'ai pas, je viens juste de me connecter au moment où je n'ai pas suivi de bout à bout l'exposé. C'est maintenant que je suis en train de regarder le partage d'écran. D'accord. Donc, vous intervenez dans quel domaine? Pardon? Vous intervenez dans quel domaine? Vous m'entendez? Oui, Monsieur Augustin ne m'entend pas. oui, je vous reçois. D'accord. Vous vous trouvez où, dans quel pays? Je suis au Tchad, je suis tchadien. Ah, d'accord. C'est bien ça. Ça me fait plaisir alors. C'est avec Merci. beaucoup de joie et beaucoup d'amour que je vous reçois. Les Tchadiens, les hommes vaillants. D'accord? Et puis Merci, bon, le Tchad fait partie merci. de l'OADA. Hein? Oui, oui, elle fait partie des membres LOADA. Ouais. D'accord? Mais Ouais, dites-moi. on utilise les principes WADA. D'accord? Il n'y a pas de souci. Vous Le trouvez où système. au Tchad? À la capitale ou dans une autre ville? Oui, ouais, je suis à N'Djamena actuellement en mission vers les provinces. Wow, c'est bien ça. Vous intervenez Ouais. dans quel domaine? Je suis expert financier Ah, mais vous avez beaucoup d'argent, c'est bien. dans une organisation internationale C'est qui bien, vous appuie avez beaucoup d'argent. qui appuie le ministère de la Santé publique dans le cadre de fonds de Gavi et Fonds mondial. D'accord. Maintenant, quelle est la partie du droit des affaires que vous souhaitez maîtriser? Pardon? Quelle est la partie ou encore une des disciplines du droit des affaires que vous souhaitez maîtriser? Non, pour l'instant, ce qui est intéressant pour moi, c'est les suspennels. Comme on est en train de tourner vers suspennel actuellement. Mais pour ce programme que vous venez de présenter, c'est intéressant. Malheureusement, je n'ai pas suivi de bout à bout. Je viens juste de me connecter. C'est pas bien grave. Je pense que le programme sera mis à votre disposition. Voilà. Vous aurez tous les différents modules. On va jusqu'à 10 modules pour 50 heures de OK, formation. Voilà. On souhaite que vous soyez là à chaque OK, séance, ce qui n'est merci. pas évident. Mais bon, on souhaite que vous soyez là. Je sais que M. Auguste est Merci. très chargé, mais bon, on va faire avec.
Ok, d'accord. Merci. On a monsieur, merci bien, monsieur Augustin. On a monsieur Bachi Kaba. Monsieur Bachi Kaba, on a monsieur Jean-Jacques qui n'a pas encore parlé. Monsieur Jean-Jacques est là? Monsieur Jean-Jacques. Monsieur Jean-Jacques? Monsieur Patrice? Monsieur Jean-Jacques est là? Monsieur Jean-Jacques? Oui? Vous avez une préoccupation? Monsieur Jean-Jacques, vous m'entendez? Je crains que monsieur Jean-Jacques ne nous entende pas. OK. Monsieur Patrice Zézé. Monsieur Patrice Zézé? Oui, monsieur. Oui? Enchanté? Enchanté, monsieur. OK. Oui, OK. ça va, en tout cas, ça va. Zézé, oui, vous êtes à Abidjan, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, oui, je suis à Abidjan. Oui, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez de cette Bon, formation? par rapport à mes attentes, c'est surtout... Bon, d'abord, c'est important, surtout au niveau des exigences légales et réglementaires. Puisque moi, je suis auditeur certifié ISO. Et vous savez bien que, bon, souvent, on audite la direction générale, la comptabilité, bon, tout ce qui est loi, les ressources humaines, par exemple, le labo et autres, tout ça. Donc, c'est vraiment des informations, le service marketing, tout ça, c'est des informations qu'il faut aussi avoir parce qu'un audit, comme c'est un outil d'amélioration, ça ne sert à rien de faire un audit et puis, bon, on n'a aucune compétence, on n'a aucun savoir un peu dans le domaine qu'on veut auditer. C'est aussi ça ma préoccupation. D'accord. J'ai compris. OK, je pense que cette formation-là aussi nous aidera en tout cas. Je suis tout à mieux comprendre aussi le droit des affaires, puisque cette formation-là touche à d'énormes domaines. Merci, monsieur Patrice. J'espère que vous aurez vous inscrire le plus tôt afin de participer avec nous à ce temps de formation. Merci bien. Merci, Monsieur monsieur. Guénois, monsieur Guéona, pardon, excusez-moi, monsieur Guéona Dassidi, vous êtes là? Monsieur Dassidi. Oui, monsieur Massamaï, Oui, vous me recevez? oui, je vous reçois. Oui, moi je suis traducteur. D'accord. Oui, Dites-moi, vous vous trouvez où? je suis à N'Djamena, En à la N'Djamena capitale également. tchadienne. Oui, Ah, apparemment, il y a beaucoup de Tchadiens avec nous. tout à fait, tout à Ça fait fait. plaisir. Merci. OK. Qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Bon, au début, comme je l'avais souligné, et le réseau perturbé et le réseau vient de s'établir. J'ai eu à parcourir aussi les modules et je pense que c'est le On vous entend le difficilement, hein, module 10. puisque... Vous me recevez? Oui, mais là, votre micro est bas. Oui, D'accord, allons-y, allons-y. oui, je disais qu'au départ, le réseau perturbait un peu. Mais là, ça va, le réseau est rétabli. Et j'ai eu à parcourir, comment on appelle le programme. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est le module 10 plutôt. En ce qui International. concerne,
Oui, oui, le droit international des affaires. D'accord. Donc, je souhaite être attentif. Lorsque vous allez aborder le sujet, je souhaite être attentif pour bien cerner la question, en fait. OK. Oui, au passage, je souligne que je suis avocat stagiaire. D'accord. Oui, j'exerce dans le cabinet d'avocat Alangar Chigueta. Et le cabinet est basé à N'Djamena aussi. D'accord. Et pour le reste, Maintenant, je vous vous êtes souhaite, inscrit en droit. merci, pour le reste, je vous souhaite bon travail et j'espère que nous allons en tirer la leçon. Je vous remercie. Merci, assurément. Assurément, vous en tirerez profit. Déjà, je remercie tout le monde parce qu'apparemment, il nous reste 8 minutes, voilà, pour cette première séance. Voilà. Je tiens aussi à vous rappeler que pour participer à la suite de la formation qui va commencer véritablement ce lundi prochain, il faut dire qu'il y a une inscription qu'il faut faire. Voilà. Et donc, vous aurez le temps. D'accord. Dans le groupe, des messages vous seront mis à votre disposition dans lesquels il y aura différents éléments, différentes méthodes que vous pourrez utiliser afin de pouvoir vous inscrire. Voilà. Et donc, j'espère compter sur vous pour qu'on puisse se retrouver, bien entendu, le lundi prochain. Pour la formation que vous aurez, qui va s'étendre sur pratiquement 50 heures, je pense que vous n'aurez rien à regretter. Voilà. D'autant plus que le coût de la formation est très, très abordable. Voilà, très abordable. Et donc, vous aurez toute cette connaissance-là à un prix vraiment très bas. Voilà. Il faut dire qu'il y a différents modes de paiement. Voilà. Le paiement électronique. Voilà. Et bon, je pense que cela sera mis à votre disposition dans le groupe. Voilà. Paiement par Orange Money, par MTN Money. Ceux qui sont au chat, je ne sais pas s'il y a également Orange Money là-bas, mais je pense qu'il doit certainement en avoir. Vous pourrez vous inscrire. Pour ce qui concerne les certificats, il faut dire que Intermarket Business International Group est un cabinet d'une grande qualité, d'une notoriété internationale. Et donc, ne vous inquiétez pas pour vos certificats. J'ai vu cette question, ça m'a fait un peu sourire, elle m'a fait un peu sourire. Mais de nos jours, c'est très facile de pouvoir donner, faire parvenir un certificat à quelqu'un, donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Je pense que le secrétariat va s'en occuper. Voilà. Le plus important pour l'instant, c'est d'être avec nous jusqu'à la fin. Voilà. D'être avec nous jusqu'à la gare. Vous apprendrez bien des choses avec nous. Voilà. Maintenant, si vous avez des mots de fin, ça ne me dérangerait pas. Il nous reste encore 6 minutes. Je vous écoute. Monsieur Jean-Jacques, vous voulez prendre la parole? Monsieur Jean-Jacques? Je vois Monsieur Romain. Monsieur Romain, vous n'avez pas parlé aujourd'hui. Monsieur Romain, vous m'entendez? Monsieur Romain? OK? Voilà. Et donc, j'étais disant comme ça que ces 10 modules de formation Bonsoir, monsieur. En 50 heures, sont dispensés en 50 heures, voilà, les lundis, mardis et mercredis. Voilà. Lundi, mardi et mercredi. Et chaque semaine jusqu'à la fin de la formation. Voilà. Précisez également, veuillez nous notifier vos pays d'origine. Voilà. Dans le groupe. C'est vrai qu'en regardant vos numéros téléphoniques, on peut tout de même y penser, mais ce n'est pas toujours évident pour nous autres, pour moi le juriste, voilà, le formateur. Donc, précisez vos états de sorte que je puisse donner la formation en fonction de votre état aussi. C'est vrai qu'on parle de l'OADA, mais outre les actes conformes de l'OADA, on a des textes de droit qui sont spécifiques à chaque état.
tels que dans le domaine du travail. Voilà. Les domaines réglementaires qui sont bien plus différents. Donc, précisez vos états de sorte que mon intervention soit beaucoup plus judicieuse. Monsieur Abdoulaziz, tout l'Afrique vous salue et on vous regarde. Monsieur Abdoulaziz, apparemment, Monsieur Abdoulaziz ne sait pas qu'on l'observe. Voilà. Bon, sur ce, je vous remercie pour votre participation, votre présence. Voilà. Et tout en espérant vous retrouver le lundi prochain. Merci, allez vous inscrire et à très bientôt. Merci. Okay. Il y a Monsieur Jean-Jacques qui voulait présenter son équipe au Tchad. Monsieur Jean-Jacques, j'aurais bien voulu, mais bon, le temps imparti, qui nous est imparti arrive pratiquement à sa fin. OK. On a Monsieur Jean-Jacques qui m'a envoyé un message. OK. Merci à tout le monde et à très bientôt. À très bientôt pour Merci. l'information. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée.